Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler piercing, kéloïd, opération. Donc pour vous expliquer un petit peu comment va se dérouler la vidéo, là je vais vous expliquer comment mes kéloïdes elles sont arrivées. Ce que j'ai fait, donc les démarches que j'ai entrepris. Il y aura le vlog du coup de mon opération et du coup je vous ferai un retour sur le après. Donc en gros un petit peu comment la vidéo elle va se dérouler. Donc du coup pour commencer, moi je suis une fille, j'aime trop les piercings. Là je viens de me percer le nez encore, alors que normalement je devrais être traumatisée, mais bref. J'aime beaucoup les piercings, tatouages et tout, c'est grave mon délire. Et mais du coup j'étais vraiment dans un délire de piercing. Je vais pas vous mentir, je regrette, bon, enfin je vous expliquerai au fur et à mesure. Mais voilà. Du coup j'ai été me faire percer à l'hélix et j'ai fait aussi les deux lobes, les deuxièmes trous des deux lobes parce que j'ai les boucles d'oreilles classiques que pratiquement tout le monde a. Et du coup j'ai été faire mes deux lobes, deuxième trou. Et ces personnes-là, ça faisait très longtemps que je les avais, c'est-à-dire que ça datait pas de maintenant. Et c'est que maintenant que j'ai eu le problème que j'ai eu, qui a été du coup les kéloïdes. Moi, tout ce que je tiens à dire, c'est que ça n'a rien à voir avec, du coup, que ce soit l'hygiène, on va dire tout ce qui est hygiène, infection, etc. Ça a vraiment rien à voir. Pour le coup, c'est vraiment un problème qui venait de moi. C'est moi qui cicatrise très mal des piercings. Et j'aurais dû m'en souvenir. Et de toute façon, je le savais. Mais je sais pas pourquoi j'ai voulu quand même tenter l'expérience. J'ai eu des problèmes avec mes lobes depuis que je suis toute petite, ils se rebougent. Enfin, j'ai des grosses galères de cicatrisation déjà de base. Je sais pas, moi, je cours, je vais me faire une plaie. La plaie, elle va pas bien cicatriser. Ça va être un truc qui va devenir invisible. Vous voyez? Donc, du coup, normalement, je suis même pas censée faire des piercings en soi. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et donc, du coup, c'est vraiment quelques années après que c'est arrivé, quand j'ai décidé d'enlever ces boucles d'oreilles. Quand j'ai décidé d'enlever mes boucles d'oreilles, en fait, ça a commencé au niveau de l'hélix, surtout. Et mon lobe, ça allait encore. Parce qu'en fait, j'ai quand même galéré à enlever la boucle d'oreille. C'est-à-dire que c'était une boucle d'oreille, j'essaierai de trouver une photo. C'était une boucle d'oreille à vis. Et en fait, cette boucle d'oreille-là, c'était très difficile à enlever. Ça a été tellement difficile à enlever que ça m'a irrité l'arrière de l'oreille. J'avais super mal. Et quand du coup, j'ai réussi à l'enlever, bah, j'avais pas de plaie en soi, j'étais vraiment juste irritée. Et cette irritation, elle a entraîné la kéloïde que j'ai eu après. Donc du coup, les kéloïdes, elles ont commencé à pousser et tout. Au début, j'ai essayé de traiter comme tu regardes sur internet et tout. Mais en fait, ça, c'est les excroissances. Moi, c'est une kéloïde. Dans tous les cas, j'allais devoir passer par la case opération parce que ça ne se traite pas avec de l'eau salée ou ce genre de choses. Donc du coup, au bout d'un moment, j'en avais marre. Franchement, je sortais, je vous mettrais des snaps et tout, je sortais, je mettais des pansements et tout sur mes oreilles parce que je détestais. Je mettais des pansements aussi parce que je mettais des huiles essentielles et tout, je voulais que ça diffuse et tout, je me disais mais ça va partir et tout. Et ça devenait de plus en plus gros. Donc j'ai commencé à me renseigner un peu sur les réseaux et je crois qu'un jour je suis tombée sur un TikTok où il y avait une fille qui s'était fait opérer. Et je me suis dit ah ouais, mais elle est allée où? Parce que très clairement je savais, en fait, j'étais pas allée chez le médecin pour lui dire oui j'ai des kéloïdes et tout, je sais pas comment les retirer. Donc j'avais pas été renseignée. Moi j'essayais de trouver des solutions par moi-même, des trucs de grand-mère, des trucs à la maison, des trucs... J'arrête pas de toucher mes cheveux, je suis insupportable. Bref. Du coup j'ai essayé de trouver des solutions à la maison. Ces solutions je les ai pas trouvées. Il faut dire la vérité, je ne les ai pas trouvées. Donc du coup au final, ce que j'ai fait c'est que... du coup j'ai vu ce TikTok et j'ai vu qu'elle était partie chez un ORL. J'ai fait exactement la même chose. J'ai pris rendez-vous chez un ORL. J'ai eu rendez-vous 2 mois quand même après avoir voulu y aller. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée chez l'ORL. Tout ce que je tiens à dire vraiment, c'est que dans les kéloïdes et les piercings, il faut vraiment faire la différence entre kéloïdes et excroissance. Excroissance, c'est quand tu fais un piercing et soit ça s'infecte, soit c'est... Mais ça peut partir en le traitant. Mais une kéloïde, c'est vraiment... je sais pas, c'est pas que ça ne se traite pas, mais c'est un problème de cicatrisation en soi que tu as de base, en fait. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui est hygiène et tout. Enfin bref, même si, faut
quand même faire attention. Et on fait pas des kéloïdes tout le temps, partout. Parce que je suis perso nombril, j'ai jamais eu de problème de kéloïdes ou quoi. Là, je suis perso nez, j'ai pas eu de problème encore. Donc, du coup, voilà. En tout cas, c'est comme ça que je me suis retrouvée chez l'ORL. Donc, du coup, j'ai eu un premier rendez-vous chez l'ORL pour vous raconter un petit peu en bref. Il a regardé mes oreilles, il a dit qu'il allait opérer les 2 oreilles, que j'allais avoir des points de suture, que c'est possible que ça revienne, qu'on allait me faire des injections de Kenacort. Kenacort, c'est des corticoïdes qui devraient faire en sorte que ça ne repousse pas. Donc du coup, moi, j'étais contente. J'ai eu ma date, du coup, c'était je crois que c'était 2-3 semaines après pour me faire opérer. Et du coup, bah écoutez, j'ai été me faire opérer. J'ai fait un petit vlog, vraiment genre un petit vlog du jour de l'opération. J'ai essayé de tout montrer, etc. Donc là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, enfin je vais vous mettre du coup le vlog. Et du coup, bah écoutez, je vous raconte la suite après. Tout le monde, donc c'était pas comme ça que j'étais censée vous retrouver. Mais du coup, on est enfin le mardi 16 novembre. Et enfin le mardi, oh non, on est même pas mardi, on est mercredi 16 novembre. Et du coup, bah, c'est aujourd'hui le jour de l'opération. Il est exactement 13h30. Et du coup, j'attends les transports pour pouvoir partir à mon rendez-vous. Voilà les gars, il est 14h50, donc 40. Je prends ma dernière ligne. Je suis un peu perdue parce que je connais pas du tout. Le rendez-vous dans 15 minutes. Je viens de pouvoir arriver à l'hôpital. Je descends et au moins c'est fini. En fait, on m'a emmené dans les petits blocs. C'est les blocs des personnes qui viennent en ambulatoire parce qu'en soi, je suis venue à pied. Je suis repartie à pied. Et du coup, les petits blocs, donc je suis descendue du coup au bloc. Quand je suis arrivée, on m'a donné une tenue, je me suis déshabillée. Enfin, j'ai juste enlevé mon pull. J'ai mis une sorte de tenue là, comme je vous ai montré. Et après, j'ai attendu. J'aurais dû prendre mon téléphone parce que je pense que j'aurais grave pu le prendre au final. Mais je l'ai laissé du coup dans la salle. Ensuite, je me suis allongée parce que on m'a pas opéré assis, j'étais allongée. La tête comme ça et ensuite la tête comme ça quand on m'a opéré parce qu'on m'a fait les deux en même temps.
La première chose qu'on m'a faite, c'est bah, tout ce qui est infection, tout ça. On m'a mis le champ stérile sur le visage. On m'a fait des injections d'anesthésie. Et je crois que ça, c'est vraiment le truc le plus douloureux parce qu'après, je ne sentais plus mon oreille du tout. C'est-à-dire que je savais même pas que c'était terminé, carrément. En fait, je sentais qu'on était en train de mon oreille. Enfin, je sentais qu'on était en train de toucher mon oreille, mais je ne sentais pas la douleur. Donc ça, c'était grave bien. Après, on m'a fait l'autre côté. Ce que j'appréhendais, c'était l'anesthésie. Ça m'a fait ultra mal. Et après, on m'a fait la même chose. Et après, ensuite, on m'a mis des pansements parce que ça suintait. C'est-à-dire que ça saignait un petit peu à la fin de l'opération. Mais sinon, il n'y avait même pas besoin en soi. Et après, bah, je suis rentrée chez moi. Enfin, je suis partie. On m'a demandé avant que je me lève quand même, oui, est-ce que la tête tourne et tout. Mais sinon, voilà, hein, franchement, ça a été vraiment rapide. Genre, enfin, rapide, non, quand même pas, mais ça a été vite quand même. Et après ça, je suis rentrée, on m'a donné les ordonnances et le prochain rendez-vous. Et en soi, c'était tout pour l'opération. Je crois qu'il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que les kéloïdes, quand on vous les enlève, on vous les met dans des bocaux et ils les envoient en analyse pour être sûr que c'est ça, mais ils sont sûrs que c'est ça en général. Enfin, moi, elle m'a dit qu'elle était sûre que c'était ça. Et voilà. Et franchement, je pense que je suis archi contente parce que du coup, j'en ai fini avec ça. Parce que ça commençait vraiment, quand je vous dis que ça commençait vraiment à être un complexe, c'est que ça commençait vraiment à être un petit complexe. Donc, du coup, je suis débarrassée de ça. Mes oreilles sont libres. Parce que là, je peux vous dire que la boule que j'avais avant, vous l'auriez vu, de toute façon, je vous mettrai des photos, mais vous l'auriez vu là, même là, ici. J'ai eu des points de suture devant et derrière, hein, parce que ça poussait devant et derrière, mais c'était un enfer. Vraiment un enfer, mes oreilles étaient moches. Non, mais voilà, et franchement, c'est la meilleure décision que j'ai eue cette année. La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est de me faire opérer de ça. Et du coup, bah écoutez... je pense que s'il y a une partie 2 à faire ou si vous avez des questions. Donc écoutez, bah, si vous avez des questions ou s'il y a une partie 2 à faire, j'en ferai une deuxième partie. Mais en soi, je pense que j'ai quand même été claire. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mes réseaux. Que ce soit Snap ou Insta. Je vous mets tout là. Ou même TikTok, hein, en soi. Après, TikTok, je crois que tu peux pas envoyer un message aux gens quand tu les as pas ajoutés. Peut-être que c'est dans les paramètres, ça. Je sais pas. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux, que ce soit Snap ou Instagram. Je vous mets tout là. Comme ça, si vous avez des questions, vous me les posez. Si vous voulez savoir où est-ce que j'ai été exactement, parce que c'est pas partout qu'ils prennent bien en charge les kéloïdes, qu'on vous fait les injections avant, après, qu'on vous redonne un rendez-vous pour vous réinjecter et tout. Donc si vous voulez savoir tout ça, parce que je vais pas le dire dans ma vidéo, vous me contactez sur mes réseaux sociaux, ou même en commentaire en soi. Si vous avez des questions. Si j'ai énormément de questions, peut-être que je ferai une deuxième partie, mais je pense que... Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose à raconter là-dessus. Enfin, de plus que ce que je vous ai déjà raconté. Mais pourquoi pas. Et écoutez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et voilà. À nous les belles oreilles.